Top 5 de déclarations fracassantes de Félix Tshisekedi en 2022. Oh, ezali na top na minute ezali une université de classe mondiale en Mbandaka. Et loko o bandeko na nga Mbandaka basala ki peut-être attention, le président de la République a précisé ki malamu mingi lobi soki nzambe abateli pe asungi. Soki mais amati likolo makasi na point ko niveau ya koloba kinote na standard. Ya mikili ya poto. Yami bale mboka ici ekufa kala. Yami satu, nos enseignants n'ont pas de niveau. Tant que président de la République na libanda ya mboka akenda kotalisa lolenge nini niveau ya ba enseignants. Ils en ont top 4. Complicité au sein de nos forces armées. Top 5. Théâtralisation de la justice. Président Kabila Zala clair. Président Kabila Zala clair. Nasengi na président Kabila Zala clair. Kagame alinga boma Tshisekedi. Kagame alinga boma fachi tonga tola na bonane awa tonga ito yoka basangwa mabe na periode ba fete yo na yebite tonga to suka ndenge nini. C'était prévu d'assassiner le président de la République, le président Tshisekedi. La date, il y a 15 janvier. Donc, à la veille de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila et à la veille de celui du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Abie singeli to agir. To komi na niveau ndenge nini, to komi na makambo ndenge nini, pour to koma na moment où babaka vaut mieux prévenir que guérir. Et Zakari Baba il faut agir. Toko lobaka tanto to kangi toko kangaba oyo toko zongisa boyo. Mais la décision ezali vraiment des fortes décisions et sengeli kozwama. Quand allons-nous agir? Kalate toko yoka bato ba mboka na bango ba ko réclamer bango. Le complot est grave. Ce sont les militants de l'IDPS. De bazali ko soit défense na bango, de bazali ko s'encharner na bato o bazali ko déplorer les faits que non te qualité, il y a carte au seni ezali ko offrir na ba congolais ezali malamu te. Pourquoi? Un document ou des propos o ezali ko déshabiller mboka na biso République démocratique du Congo. Mais est-ce que sengeli vraiment eloba manangonga oyo? Si ce n'était pas pour justifier présence y armée régionale, il y a EAC na mabele na biso, oh population azali ko telemela, oh ba Congo mani bazali ko telemela, oui ko benga ba agresseur na bino te ba ya ko sunga bino. Mbote bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Mbote bandeko balandi émission vérité de tous côtés. Bayi bozuli bako ya kolanda maman Joël comme mukolo molelo ko tsabiso na banda kuna bilo na numéro ya sika. Ya émission vérité de tous côtés au solo la kamami matali mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà pourquoi mukolo molelo to yena lumbango poeti to solo la mboka lolenge ya bomesano na biso. Sans plus tarder na repesa matondo mingi na yo popola yombo zo misima caméra. Merci na bayi nyonso bozali kolanda biso na Ngomba Kinshasa na République démocratique du Congo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo pe bongo na libanda ya mboka na biso. De la souhaiter bino encore une fois de plus meilleure vie pe bonne année. Ndenge belé kat na biso toyebi situation sécuritaire ya mboka na biso après déclaration ya porte-parole ya armée na ngambo ya Nord Kivu kotalisa ete mai oyo bayebisaki biso mai oyo tomonaki toyokaki lolenge nini bai M23 esengelaki ba longwa mabele ya Kibumba po ete bakende na bisika mususu ezalaki bongo kaka obe lokuta to ba bongo ezalaki ka théâtre pour na ko distraire peuple congolais mais aussi communauté internationale na simana yango awa na Ngomba Kinshasa na nzela ya bitando ike batalisi biso lolenge nini ba service ya renseignement ya mboka na biso basilaki kotia maboko na lisanga moko to pe na groupe moko ya ba Rwandais bazali bongo ya service rwandais ou bazali coopérer
coopérer to babongo na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo bazalaki bongo détecter pe démanteler na banza en image déjà cordon puis mafuku azali kolakisa biso mais kasi Vincent Karega o azalaki bongo ambassadeur ya mboka Rwanda awana mboka na biso République démocratique du Congo oyo azalaki expulsé asili ko tweeter quant à ye parce que c'est le Rwanda qui est cité et comme d'habitude quand on parle du Rwanda c'est tout à fait aussi normal pour être au Union Swazali moi Rwanda ko kabongo ko réagir atalisi abi et si les ridicules tués des espions en quoi pour quel objectif des employés d'une ONG internationale qui combat la malnutrition aiguë au Kasaï depuis des années aujourd'hui ils est au rang des grands espions. C'est vraiment pathétique. Président Kabila, Zala clair. Président Kabila, Zala clair. Nasengi na président Kabila, Zala clair. Kagame alinga boma Tshisekedi. Kagame alinga boma fachi to ngatola na bonane awa to ngai to yoka basangwa mabe na période ba fête yo. Mais kasi Zakari Bababa Suisse, d'après l'information Oye Azali na yango, les Rwandais ont prévu d'assassiner le président Tshisekedi. Carrément, la date du 15 janvier, donc la veille de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Et l'avant-veille de celui du premier ministre Lumumba. Il faut agir. Voilà, selon les informations au Zakari Bababa Sui Azana Yango, au Yasili Kosala Nandela ya compte Twitter na ye, kalobi selon plan to pe complot ya batu oyo balakisi biso ya ba espion ya service rwandais oyo mabongisi na bango ezalaki ete baboma parce que Atalisi Malama c'était prévu d'assassiner le président de la République, le président Tshisekedi. La date il y a 15 janvier. Donc à la veille de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila et à la veille de celui du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Il faut agir. Abie singeli to agir. To komi na niveau ndenge nini, to komi na makambo ndenge nini, pour to koma na moment oyo, pour to koma ete na ngonga oyo singeli to agir. Babaka vaut mieux prévenir que guérir. Il n'y a pas longtemps, Maman Joël Kombe, ici, sur ce plateau, dans la Kisakabino, une vidéo d'ailleurs, ils ont rappelé un compte Twitter, un compte TikTok, il y a eu un groupe de gens, il y avait aussi des officiers. Batalisa ki lo lengeni ni ba découvrir ki ba munitions, armement moko côté encelé non loin. Il y a résidence d'auto ba été non loin ya bisika président de la République kazalaka na résidence. Il y a de cela plus de 6 mois. Aujourd'hui, merci et félicitations à nos services. Oyo ba démanteler Oyo batie maboko na ba espion oyo ezakari baba il faut agir. Na komona ka ebele ya ba congolais ba patriotes ko réagir ba biki nota apparemment to ko lobaka tanto to kangi to ko kanga ba oyo to ko zongisa boyo mais ba décision ezali vraiment de fortes décisions et sengeli ko zwama. Parce que ndeko zakari baba so lobi ya sengeli ko agir, il faut agir. Quand allons-nous agir? To yebindeni bakanga ibele yawa. Oka no bakangi bachaki maboko. Mais suite nango ezala toujours flou. Kala te to koyoka bato ba mboka na bango ba ko réclamer bango. Kala te to koyoka yango. Pour déjà Vincent Karega déjà à côté les mila. Ko ba ete bazali bongo. Bato bazali ko travailler na ONG internationale. To bosa nango te ONG internationale. Pambate gouvernement na biso bato bachiaki bango maboko abi batu wana ba travailler ba sali musala wuta mibu ebele
ba infiltraki kaka armée te, ba misusu ba infiltraki ba personnalité politique, ba misusu ba infiltraki ba opérateur économique, ba susu ba infiltraki ba membre ya société civile. Le complot est grave. Parce que tout le monde qui manque en interview à Koloba, ye azali on dirait ko azala ki côté ya Ituri même Mikolo azan dirait côté ki Bomango. Nangambo politique divorce consommé entre Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi na Maimatali union sacrée nanzela ya compte ya présidence na président ngamba présidence batali sibiso le président de la République a kutana kito pa solo la ki na 5 ministres ya gouvernement membres ya parti ensemble o ya Moïse Katumbi bipai wapi batali saki loyauté na bango vis-à-vis na politique na ye pe na vision na ye mais kasi tozali koyoka ete na sima ya makosolo na bango 3 ministres to ba été 2 ministres na moko azali bongo vice-ministre membre ya parti ya Moïse Katumbi basili ko démissionner. Il s'agit bien de Christian Mando o azali bongo ministre ya plan, Chéribin Okendo azali bongo ministre ya transport, na Véronique Kilumba o azali bongo vice-ministre ya santé. En tout cas cette fois-ci au moins tout le monde au moins député après Bokabouani après beaucoup fialiba là quand même ko garder loyauté na bango na parti na bango topé na leader topé autorité morale na bango mais kasi Moïse Katumbi ye azali ko beta c'était pour na koloba ete candidature na ezali définitive et que ako retiraka yango pour na mutu moko ti abi esengeli ba congolais nde ba choisir nde ba pona nani o esengeli ba pona nani o esengeli akamba bango mais kasatikeli ouvert na o nyonso ezali négociation mais kasi kotika candidature na ye to ko retirer candidature na ye pona mutu songolo pakala alobi ete akosala yango te. À continuer au Talisaïte, si Félix Tshisekedi avait bien gouverné, j'aurais pris ma retraite politique il y a longtemps. La plus grande question, c'est un rapport na retraite politique naïe. Politique naïe. Est-ce que ce qui Félix Tshisekedi a gouverné qui bien, il a se retiré à quel côté il y a Ndembo. Tout il y a ça la ligne parce que c'est un peu flou. Il a continuer dans le commerce, dans l'affaire. To inga kezala kenote comme Félix ce qui a gouverné qui malamu mingi banga ki bafanda ilongo mbula na mbula. Retraite politique. Donc on a eu azali ko estimer te du fait que Félix Tshisekedi a travaillé bien te. Ye sengeli ya yawana pour yende a travailler malamu. Ce sont des questions que plusieurs Congolais se sont posées et se posent. Dans Nzela, il y a des commentaires rebellés, il y a des tweets sur Facebook, sur TikTok, partout dans les réseaux sociaux. Otoke nangambo ya Maimatali enrôlement. Denis Kadima finalement na évité akolinga kopelisa moto na mboka o ndenge na lobaki yango émission na ngeleki na mboko déjà basi ba sopa essence to pe pétrole. Pourquoi? Parce que quant la qualité, d'abord il y a ma photo, tu peux y a carte de Denis Kadima. Espère t'inventer. Azali Kobimisa, on se pose la question Denis Kadima akana ba congolais. Tu peux vraiment na tout na kisu ke zalika ba léa technique, tu zali na ba difficulté misusu. Mais akokamo koleke zalinde position où on ne comprend pas. Tant que les Congolais bazali ko critiquer, bazali ko déplorer qualité, tout le service au CENI, bazali ko rendre na ba Congolais, alors que ba pareil wana pe misala nyonso au CENI sengeli ya sala et wuti bongo na misolo ya mboka. Ce qui est tout à fait normal. Que les Congolais n'y soient à se plaindre dans le lengue, il y a qualité, il y a image, il y a des photos, il y a carte au Seigneur, mais par contre, ce sont les militants de l'IDPS,
de bazali ko défense na bango, de bazali ko s'encharner na bato o bazali ko déplorer le fait que non te qualité ya carte au seni zali ko offrir na ba congolais zali malamu te. Pourquoi? Bandeko Balandi ya plus clair télévision na document de la politique de défense et la République démocratique du Congo. Batalici était la plupart y a bitumba, y a ba guerre oyo mboka na biso ezali ko connaître depuis 1960 tolonga yango grâce na intervention ya ba force étrangère. Wana maloba oyo ezwami na kati ya document wana ko uta bongo na mokambi ya mboka na biso République démocratique du Congo Félix Tshisekedi. Un document ou des propos où ils allaient déshabiller mboka na biso République démocratique du Congo. Où ils allaient confirmer pe ko talisa maloba ya mokambi ya Burundi. Où ya talisa ka ete bapinga ya EAC bakozalaka kati ya mabele na biso kino mukolo oyo République démocratique du Congo akozala capable ya ko se constituer une armée et police capable ya ko sécuriser peuple congolais. Parce que document to maloba oyo ezali encore une fois de plus ko confirmer te mais tozali ko mona tozali ko vivre agression et autres. Celle phare d'essai na biso yiko longa te d'où esengeli force régionale et ya ko servir comme zone tampon et non kobunda. Parce que soki mboka na biso na bitumba nyonso elonga na nzela ya soutien ya ba armée to pe force étrangère et que EAC armée sous-régionale armée ya sous-région et yeko bundate mais yeko servir des zones tampons alors musala nango ezali nini? Alors musala nango ezali nini? Est-ce que maloba oyo ba révélation oyo et bien balobi ki nate ezali ya solo mais est-ce que sengeli vraiment eloba manangonga oyo? Si ce n'était pas pour justifier présence y a armée régionale y a EAC na mabele na biso oh population azali ko telemela oh bayi Congo mani bazali ko telemela parce que toyebi ete na kati ya mapinga ya sous-région Rwanda oyo azali agresseur Uganda oh lobi tozali ko loba ete Uganda azali azangi kozala te ennemi na biso to pe moko ya bagresseur na biso gouvernement ndimaki yango te jusqu'à ce que ba expert ya Nations Unies ba yeko talisa ete Uganda a facilitaki M23 kokota na mabele na biso. Jusque là apparemment gouvernement porte-parole ya gouvernement na biso Patrick Mouya ya toyoka ki penza réaction makasi te. Mais non, je sais pas. Batali ici le lenge nini 1900 juste sécession katangaise Kasayen bitumba ya moulelisme batali ici même oyo le kanaki na Ituri en 2003 ebele elongamaki kaka na soutien ya mapinga ya bapaya, ce qui veut dire que biso po ete tolonga M23 po ete tolonga Rwanda sengeli force régionale ya mais force régionale wana ezalika na mapinga oyo bazali ko bundisa biso apparemment ana ko lobondiye to ko lingelo ko na contraire nango. Je sais pas si c'est moi qui comprends mal les choses. Parce que beaucoup ko benga ba agresseur na bino te ba ya ko sunga bino. Je crois que contexte ya babitumba wana to ya ngonga wana ezalaki contexte actualité. Si je vais retrouver la vidéo Bandeko Balandi et que ça la passe balobi à chaque fois président de la République ba propos maloba na ye ndeko moko ayebi singa bi maman Joël Komba komelinga bi maman Joël Kombe. On va se rappeler une fois président de la République na ngambu ya France
alors que bafanda kina homologue na ye atalisi alobi ete soki mboka na biso République démocratique du Congo tozali ko vivre parce que lobi mboka na biso azwaki rôle moko akendaki kosunga bandeko misuna babitumba misusu yango lelo tokomi nde tokomi boye. Apparemment président de la République topé gouvernement na biso exposa kaka ba faiblesse topé mabe, tantôt c'est le pays où c'est l'armée qui est infiltrée. Tantôt c'est ceci qui est ceci au sein de l'armée, ceci ou cela. Yango. Tomoni awa bandeko moko, il y a un document déjà, bandeko nabiso, il y a faux.cd. Babimisi top 5 de déclarations fracassantes de Félix Tshisekedi en 2022. Oh, les alliés na top na minute, les alliés une université de classe mondiale en Mbandaka. Alors que na Mbandaka na nos problèmes à l'otili qu'ils alliés. Alors que na Mbandaka problème à Banzela ezali social passe donc tout sauf rien mais kasi na Mbandaka nde président de la République abi soki nzamba sungi eloko o bandeko na Mbandaka basala ki peut-être attention tende yango wana parce que président de la République a précisé ki malamu minga lobi soki nzambe abateli pe asungi soki bako construire université moderne na standing quand msou eza na capitalité mais a mati likolo makasi na point ko niveau ya koloba kinote na standard ya mikili ya poto top 5 ya ba déclaration fracassante ya président de la République wana ya liboso ya mibale mboka ese kufa kala mboka et c'est Koufakala. On se rappellera qu'Aloba était toyé pour na kosali la Congo, pe ba Congolais. Toyé pour na koyi bamboko te po mboko et c'est Koufa. La deuxième déclaration fracassante. Yami Satou, nos enseignants n'ont pas de niveau. On se rappellera à l'époque, la déclaration est salama. Il y a enseignants. Tant que président de la République na libanda ya mboka akenda kotalisa lolenge nini niveau ya ba enseignant eza na stade bisika président de la République akenda ko critiquer niveau ya ba enseignant na ye. Top 3 top 4 complicité au sein de nos forces armées wana top 4 top 5 théâtralisation de la justice. Le mot président de la République a utilisé qui théâtralisation de la justice. Surtout Kenneth va côté à cour constitutionnelle. On peut parler de la théâtralisation. Top 5. Wadeza libongo bandeko ya poli ya info.cd. Motoba komi yango. Bandeko balandi appli Claire Télévision pour finir to kenenangambo ya ICD bipa wapi to était chaque mardi ba tali sakabiso mai matali situation sécuritaire ya mboka na biso na nzela ya mon mboka honorable Jean-Baptiste Kasekwa mais cette fois-ci ezalaki bongo mon mboka Liko Malembe Tolandai. On se retrouve tout à l'heure. Monsieur le Président élu, Monsieur le secrétaire, vous fixez sur les M23. Ça fait qu'on a carrément oublié l'Ituri. En 27 jours en province de l'Ituri, principalement dans les territoires de Djougou, d'Irumu, de Mambasa et de Mahagi. Comme vous le savez, lorsque on a proclamé l'état de siège en mai 2021, l'insécurité était pratiquement dans deux territoires, Djougou et Irumu. Mais aujourd'hui, l'insécurité gagne pratiquement toute la province. Nous avons 5 provinces, 5 territoires et la ville de Bunia. Il n'y a que le territoire de Aru, un seul territoire de Aru qui est épargné aujourd'hui de l'insécurité. Donc, l'insécurité a quitté Djougou, elle est allée jusqu'à Mahagi, elle a quitté Irumu, elle est allée jusqu'à Mambasa et dans la ville de Bunia. La ville de Bunia a enregistré des vagues de violence il y a quelques jours, des différents groupes armés qu'on a fait venir, y compris dans la ville,
et qui se combattent là-bas. Malheureusement, c'est la population qui meurt tous les jours. Donc, les dernières tueries, comme je vous ai parlé, nous sommes à plus de 200 morts en 27 jours. Et les dernières tueries se sont passées dans les territoires de Mahagi, dans la chefferie d'Angal 2, où la société civile parle de plusieurs dizaines de morts, un déplacement massif de la population, 92 000 déplacés, parmi eux 12 751 enfants. Cela s'ajoute au total de déplacés que compte la province de plus de 1,6 million de personnes en déplacement aujourd'hui en Ituri. Donc il faut ajouter à tout ça, on atteindra bientôt les 2 millions de personnes déplacées en Ituri, sur une population estimée à environ 8 millions d'habitants. Alors, donc je vous ai dit que les violences sont étendues sous état de siège. Les violences ont quitté Djougou et Iromo. Ils sont dans plus de 4 territoires aujourd'hui, y compris dans la ville de Bunia. Il y a eu naissance de nouveaux groupes armés sous état de siège. Non seulement que l'état de siège qui nous avait fait croire qu'il venait combattre les groupes armés, l'état de siège n'a combattu aucun groupe armé. L'état de siège n'a lancé presque aucune opération militaire pendant 20 mois qu'ils sont là-bas. Et il y a naissance de nouveaux groupes armés. On en avait déjà une dizaine. 2 groupes armés sont nés sous état de siège. L'état de siège n'a anéanti aucun groupe armé. Plutôt, sous état de siège, on a vu naître de nouveaux groupes armés. Je vous donne le cas du dernier groupe armé qui a fait son apparition publique en pleine ville de Bunia. C'était le 22 décembre dernier. Le groupe s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri. Il a fait sa sortie officielle le 22 décembre dernier en ville de Bunia, là où siège le général, gouverneur militaire de l'état de siège. C'est ce qui nous amène, comme je vous ai toujours dit, que les militaires qu'on a envoyés là-bas n'ont pas besoin que la situation s'arrête. Ils ont plutôt besoin que la situation s'empire pour qu'ils continuent à diriger l'Ituri. Ils ont mis la main sur les mines, ils ont mis la main sur les douanes, ils entretiennent la fraude douanière et ils ont mis la main sur les recettes de la province. Ils n'ont plus besoin que ça s'arrête, ils ont plutôt besoin que ça s'empire et qu'ils continuent, eux, à rester là-bas à s'enrichir. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un groupe armé fasse sa déclaration devant la presse, en pleine ville de Bunia, où il y a tous les services de sécurité, et ils n'ont arrêté personne. C'est-à-dire, les gens de l'état de siège sont derrière. Vous ne pouvez pas comme ça venir, même ici à Kinshasa, vous appelez la presse, vous dites, j'ai créé un groupe armé qui s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, sans qu'il y ait un service qui vous interpelle. Ça s'est fait le 22 décembre dernier en pleine ville de Bunia et sous la barbe de l'état de siège. Et pour nous, c'est l'état de siège qui est derrière tous ces gens qui créent de nouveaux groupes armés. Alors, méfiez-vous, comme j'ai toujours dit, de la vaste campagne médiatique mensongère mise en place par les autorités militaires de l'état de siège. Lorsque vous regardez les images qu'ils envoient ici à Kinshasa, ils vous disent qu'ils ont ouvert les routes, ils vous disent qu'ils ont récupéré, je ne sais pas, 1000 villages, ils vous disent qu'ils ont stabilisé la situation. Je voulais aller point par point. Route. À travers l'Ituri, nous avons 2 routes nationales. La route nationale numéro 4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri, et la route nationale numéro 27 qui quitte la RM4 et va à Mahagi, à la frontière ougandaise. Ces 2 routes sont aujourd'hui non seulement impraticables alors qu'elles étaient praticables, impraticables, insécurisées totalement. La RM4 est aujourd'hui contrôlée sur une distance de plus de 300 km par les ADF, alors qu'il n'y était pas avant l'état de siège. Les ADF ont quitté Luna à la frontière avec le Nord Kivu. Ils sont aujourd'hui à la porte de Mambasa Centre. C'est plus de 300 km
Et les ADF ont rasé tous les villages dans cette route-là de 300 km. Ils ont rasé tout, ils ont incendié tout ce qu'ils ont trouvé sous la barbe de l'armée ougandaise qui est là-bas et de l'état des sièges. Alors, quelles sont ces routes qui disent qu'ils ont ouvert? Les routes provinciales, totalement délabrées. Aucune route d'intérêt provincial n'est praticable encore. Parce que les militaires qui sont là-bas, ils ne s'occupent pas des routes. Ils ne s'occupent pas du développement. La voirie urbaine de Bunia, sous l'administration des civils, le gouvernement provincial civil, moi j'ai travaillé avec le gouverneur Bamanissa, on avait négocié une taxe additionnelle sur la consommation de produits pétroliers avec la FEC, comme on fait au Nord Kivu, pour l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia. Et le projet avait commencé, moi j'étais là, je l'ai suivi. Moi j'ai quitté Bunia, on était à 4 km de route asphaltée, dans le cadre de cette taxe. Quand les gens de l'état de siège arrivent, ils mettent la main sur cette taxe. Parce que chaque camion citerne qui quitte l'Ouganda avec du carburant doit payer $1000 dans le cadre de cette taxe. Les gens ici continuent à percevoir cette taxe, mais le projet est à l'arrêt. Aucun kilomètre asphalté en 20 mois, alors qu'ils perçoivent $1000 par camion qui entre. Nous ne savons pas où va l'argent. Même la voirie à Bunia aujourd'hui, dans le centre-ville de Bunia, les véhicules sont embourbés. Il y a des bourdées qui se sont créés dans la ville. Et le monsieur qui est là, qui s'appelle gouverneur militaire, il ne peut même pas intervenir, ne serait-ce que pour déboucher les bourdées qui se sont créés dans la ville. Ils disent qu'ils auraient récupéré des villages. Ok, si c'était vrai qu'ils ont récupéré des villages jadis occupés par les groupes armés, ça signifie que les déplacés qui avaient fui ces villages devaient rentrer dans leur village. Aucun déplacé n'est rentré dans son village. Aucun. Nous avons plus de 60 sites de déplacés à travers la province. Aucun site n'a été fermé. Alors, quels sont ces villages qu'ils auraient récupérés et stabilisés? Parce que si c'était vrai, il y a des villages stabilisés, ça va de soi. Les déplacés devaient rentrer. Aucun déplacé n'est rentré. Aucun site n'a été fermé. Les 60 sites sont là-bas. D'ailleurs, ils s'ajoutent. Donc, c'est une campagne médiatique mensongère pour faire croire à l'opinion ici qu'ils travaillent, alors que la situation est tout simplement chaotique. Alors, implication des militaires dans l'exploitation illicite de l'or. Ça s'est accru sous l'état de siège. J'ai donné l'autre fois l'exemple de la localité de Nyanya dans le territoire de Mambasa, où un habitant a découvert de l'or, un gisement d'or dans sa concession. Et quand il l'a découvert, il a commencé à exploiter avec d'autres villageois. Et ça produisait, il paraît, ça sortait beaucoup de l'or. Lorsque monsieur Luboya Kachama, général Luboya Kachama, a appris cela, lui qui aime l'or, lui qui est vraiment accro à l'or, il a envoyé la justice militaire, sa justice militaire qui est sous ses ordres, pour qu'ils aillent arrêter les travaux là-bas. La justice militaire est venue, ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé entre les mains des villageois là-bas. On parle de plus de 20 kilos d'or qui ont disparu ce jour-là. Et ils ont fait venir, y compris des gens qui se présentent comme étant de la famille biologique de M. Tshisekedi. Ils ont pris des militaires de la garde républicaine. Aucun projet de M. Tshisekedi en Ituri depuis 4 ans. Mais ils ont le culot de prendre des militaires de la garde républicaine en violation totale de la loi et les mêler à des activités d'exploitation de l'or. Ils sont là-bas, à l'heure où nous parlons, ils sont à Nyanya. Des militaires exploitent de l'or pour le compte de M. Luboya et des gens qui se présentent comme appartenant à la famille biologique de M. Tshisekedi. Donc, je vous ai dit l'autre fois que plusieurs sociétés chinoises sont arrivées là-bas, nous ne savons pas venant d'où, sous l'état de siège. Et toutes ces sociétés sont gardées par des militaires de l'armée loyaliste. La conséquence, c'est que les militaires qui devaient être affectés à la sécurité
des habitants, de la population, sont vendus aux Chinois en échange de l'or. Et les villageois se font tuer tous les jours. Il n'y a pas d'effectifs pour les sécuriser. Alors, donc je disais aussi que... Je disais qu'il n'y a aucun projet de développement mené en Ituri depuis 20 mois. Vous imaginez, vous prenez une province, vous la confiez entre les mains d'un individu, un seul individu, le gouverneur militaire. Pas d'assemblée pour le contrôler, pas de gouvernement provincial pour l'aider, un seul individu comme ça. Il gère toute une province, il gère la politique, il gère l'administration, il gère tout. Et puis il dit qu'il est même coordonnateur des opérations militaires. Vous imaginez? Donc la conséquence c'est qu'il fait ce qu'il veut comme un roi. L'état de siège, selon la logique de notre constitution, c'est une période courte, exceptionnelle et courte qui ne doit pas durer. Nous sommes à plus de 20 mois. Le baromètre sécuritaire du Kivu, c'est une structure basée au nord, à Goma, qui est financée, je crois, par GEC, le groupe d'études sur le Congo, qui fait le décompte macabre. Nous sommes à plus de 4000 morts depuis que cet état de siège a commencé. Ça a échoué lamentablement. Même si on le maintenait pendant 10 ans, ça a échoué. Alors pourquoi, combien de morts M. Tshisekedi veut pour qu'il comprenne que son état de siège-là a totalement échoué? Je voudrais ici féliciter le président élu, Martin Fayulu, le docteur Mukwege, notre prix Nobel, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui dans leur déclaration ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exiger immédiatement la fin de cette histoire d'état de siège. Et nous voudrons dire à M. Tshisekedi que chaque fois qu'on lui demande de lever l'état de siège, il dit non, il faut faire une table ronde avant, une table ronde pour discuter de... Non, non, la Constitution ne dit pas que pour lever l'état de siège, il faut faire une réunion, il faut faire une table ronde. Non, la Constitution dit le Parlement doit seulement arrêter de proroger l'état de siège et ça s'arrête. Lorsqu'il avait proclamé, il n'y a aucun Iturien qui lui avait demandé un état de siège. Il n'y a personne du Nord Kivu qui avait demandé l'état de siège. On n'a jamais fait une réunion. Mais quand on lui demande de le lever, non, on doit d'abord faire une table ronde. Quelle table ronde? Je vais finir par comme je vous disais, la ville de Bunia n'est pas en sécurité. L'état de siège, comme je vous ai dit, n'a jamais mené une seule opération contre les groupes armés. Ils sont venus avec des discours qu'ils viennent éradiquer les groupes armés, ils vont mener de grandes opérations, c'est ce que nous tous on a attendu, on n'a rien vu. Alors, au contraire, ils ont commencé à négocier avec les groupes armés. Les groupes armés, quand ils ont compris que les gens là, ils ne les combattent pas, ben, ils ont trouvé une stratégie pour les endormir. Ils ont dit d'accord, on va signer des actes d'engagement à cesser les hostilités. Ils sont même allés dans des histoires de Nairobi, 1, 2, 3. Mais nous, nous comptons qu'il y a des morts. Même quand ils sont à Nairobi, il y a des morts. Alors, l'état de siège passe toutes ces journées à faire des réunions avec les leaders des groupes armés, les leaders de Codeco, les leaders de Tina Kilima, les leaders de FRPI, les leaders de Zaïre. Mais nous, on ne fait que compter des morts. Et les groupes armés ne font que étendre leur zone. Parce que derrière tout ça, je finis par là, c'est l'or de l'Ituri. Tous ces groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers. Je voudrais ici vous rappeler qu'il n'y a aucun comptoir d'achat agréé d'or à Bunia. Aucun comptoir d'achat d'or agréé. Aucun à travers la province. Alors que les chiffres que moi j'ai appris des services miniers, l'Ituri produit plus de 600 kilos d'or par mois. Et tous ces 600 kilos d'or partent par la fraude en Ouganda. 600 kilos d'or. Je viens de vous dire, il y a tout ça des sociétés chinoises. Il y a à Mungwalu plus de 22 000 créateurs artisanaux d'or qui vivent de l'exploitation de l'or à Mungwalu. C'est vraiment une cité de l'or, Mungwalu. Et tout cet or-là, personne ne sait où est-ce que ça va. Ce n'est pas tracé. Aucun comptoir d'achat agréé. Tout passe par la fraude en Ouganda. Alors, comment vous pouvez rêver dans cette condition
que l'Ouganda veuille à ce que l'Ituri retrouve la paix. L'Ouganda ne le voudra jamais. Parce qu'il y a des raffineries d'or en Ouganda. Vous avez suivi, je crois, un millionnaire ou un milliardaire belge qui a des raffineries en Ouganda qui a été sanctionné par les trésors, les États-Unis. Donc c'est ça, tout l'or de l'Ituri passe par là. Il faut absolument un comptoir d'achat agréé d'or à Bouna. Il faut faire en sorte que l'or soit tracé, qu'on sache qui vend où et comment. C'est, je crois, par là que je veux finir en réitérant notre demande, la demande de toute la population de l'Ituri. Nous ne pouvons pas avoir la paix avec l'état de siège. Parce que les militaires qu'on a envoyés là-bas, ils ne voudront jamais quitter. Ils n'ont plus besoin de quitter. Ils ont déjà pris le goût du pouvoir politique. C'était une erreur d'avoir mêlé les militaires à la gestion des provinces. Il faut permettre aux militaires de retourner dans leur caserne. Et lorsque nous disons que nous demandons le départ de l'état de siège, nous ne disons pas le départ de l'armée. C'est deux choses différentes. L'armée a toujours été là, l'armée sera toujours là. Nous n'avons jamais dit qu'on doit faire partir l'armée de l'Ituri, non. Mais l'état de siège, on doit enlever les militaires dans les bureaux de l'État. On a un gouverneur militaire, un maire de ville militaire, des administrateurs militaires, des bourgmestres militaires. Mais comment on a des tueries tous les jours? Ça ne s'explique pas. C'est que ces gens se sont entendus pour ne rien faire, pour accompagner le chaos, pour se rendre, pour justifier un maintien indéfini de leur état de siège. Dans l'entretemps, ils prennent la province en otage eux seuls, sans aucune assemblée provinciale pour les contrôler, sans aucun gouvernement provincial pour que des ministères sectoriels travaillent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toutes les routes sont délabrées. Tout est chaos, tout est par terre. Mais eux, ils perçoivent quand même des taxes tous les jours et nous ne savons pas où est-ce que ça va. Voilà, merci beaucoup. Mais est-ce que ça va se passer au Nord Kivu, en Ituri? Comment ça va se passer? Alors, évidemment, c'est une question intéressante et puis c'est une préoccupation. Aujourd'hui, pour l'Ituri, le territoire de Djougou est presque vidé de sa population, qui est, je vous ai parlé de 66 de déplacés, en majorité, c'est des populations de Djougou. Ils sont soit à Bouna, soit à Mahagi voisin, et c'est une situation vraiment préoccupante. Djougou, c'est l'un des territoires les plus peuplés au Congo. Djougou, c'est 9 sièges à l'Assemblée nationale. Et c'est une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Donc, c'est une question évidemment. Les gens ici, les régimes ici, ils sont en train de dire qu'ils sont prêts à organiser les élections. Mais ils ne nous disent rien sur ces questions-là. Il n'y a pas que l'Ituri, il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a Kwamout. Vous avez vu, ils ont même reporté le début d'un roman des électeurs à Kwamout. Parce que justement, il y a un problème. Ils ne nous disent rien, ils ne sont là qu'à chanter, on est prêt à organiser les élections. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment à Bunagana on va voter? Comment à Kishiche on va voter? Comment d'abord on va s'enrôler? Et puis est-ce qu'on va s'enrôler sous état de siège? Donc c'est toutes ces questions qui ne nous disent pas. Je ne peux pas vous dire ici que la situation est facile, que comme ça, facilement, comme une baguette magique. Si les élections ont lieu aujourd'hui, on va y aller. Je ne peux pas vous le tromper. Non, c'est une question délicate. Il faut régler cette question avant les élections. Sinon, comment on va y aller? Donc, c'est une responsabilité de ce régime ici qui a créé le gros de cette insécurité. Je suis d'accord qu'avant l'arrivée de M. Tshisekedi, il y avait déjà des petits problèmes en Ituri, mais il les a aggravés. Et il doit les régler avant qu'on aille aux élections, sinon il ne faut pas nous parler des élections. Comment on va y aller? Comment on va s'enrôler? Comment on va faire? Les gens là de Djougou qui sont à Bounia, comment ils vont faire? Ils doivent s'enrôler chez eux. Sinon Djougou va être sous-représenté. Il ne faut pas accepter ça. Donc c'est une question vraiment sur laquelle ce régime doit nous dire comment on va faire. Ils ne font que chanter, on va aux élections. Ok, nous sommes prêts.
Mais comment on va y aller? Ils doivent nous expliquer la question sécurité, comment ils vont la régler. Et s'ils ne sont pas capables, qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent, on va trouver une autre solution parce que, franchement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je crois que Tshisekedi n'a plus rien à donner, à part dégager. Il n'a plus rien à donner, à part commencer, comme mon ami Valérie a dit, du verbiage maintenant mensonger. De commencer à dire que Bunagana, il a dit à l'Équateur ici que les M23 se sont retirés de Kibumba, sans nous dire où est-ce qu'ils vont, comme si lui il a gagné. Voilà. Deuxième question. Pourquoi les M23 ne va pas à Goma? Je crois qu'il appartiendra. Attendez mon camarade Abner, on va peut-être vous donner pour y répondre. Alors, il y a l'honorable qui a dit une décision qui ne réussit pas. Pourquoi la maintenir? Pourquoi on maintient l'état de siège alors qu'il a aggravé la situation, surtout la situation des ADF? Je crois que la réponse est simple. On a demandé le bilan de l'état de siège à M. Tshisekedi lors de son intervention sur France 24 et RFI à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a dit que le bilan est positif parce que l'état de siège a fait gonfler les recettes de l'État dans ces deux provinces. Donc vous avez votre réponse. Pour lui, c'est l'argent, c'est les minéraux, c'est l'or, et pas les morts. Il ne voit pas les morts, ce n'est pas son affaire. Même si les populations de l'Ituri et du Nord Kivu doivent être exterminées, tant que lui, ça lui procure de l'argent, ça marche. C'est quelle méchanceté ça? On est à plus de 4000 morts et monsieur ne trouve rien d'autre à nous dire que ça, l'état de siège aurait augmenté de l'argent dans les recettes. D'abord, je viens de vous démontrer que toutes les routes sont délabrées. Où est cet argent? Si l'état de siège a augmenté l'argent, pourquoi la RN27 est en train de disparaître? Pourquoi la RN4, c'est une route de la mort? Toutes les routes de la province, il n'y a plus, tout est délabré, coupé. Donc, nous comprenons que les recettes, la fraude douanière qui est en train d'être entretenue par l'état de siège, les mines, tout ça, ça s'est partagé entre les gens là de l'état de siège et ceux qui les ont nommés, qui sont ici à Kinshasa. Donc, vous avez votre réponse. Son problème n'est pas la sécurité, son problème c'est l'argent. Alors, corrobore exactement ce que je vous disais. Sous l'état de siège, on a vu l'arrivée de plusieurs sociétés chinoises. Dans l'illégalité totale, alors que notre loi interdit à des étrangers de s'adonner. C'est pas Roland? Mbaya, d'accord, merci. Merci beaucoup. Excusez camarade. Donc, notre loi interdit que des étrangers se mêlent de l'exploitation artisanale des minerais. Mais tous ces Chinois qui pilient là, ils sont dans l'artisanat. Au vu et au su de tous les services. Et tout l'or qu'ils exploitent, ça part illicitement en passant par l'Ouganda. Et puis je vous ai dit qu'à Mungwalu, on a plus de 22 000 creuseurs. Toute la population de Mungwalu, ce sont des artisanaux, des creuseurs. Ils sont en train de creuser. Nous ne savons pas où est-ce qu'ils amènent leur or. Ce n'est pas tracé. Alors, cycle de Nairobi, ça c'est le camarade Valérie. Pourquoi généralement la crise commence au Sud Kivu? Non, je ne pense pas que j'avais dit ça. Je ne sais pas si on s'était entendu. Mais votre deuxième question est plutôt importante. J'avais déjà dit ici qu'il y a une différence entre la crise au Nord Kivu et la crise en Ituri. Nous, en Ituri, à part les ADF, qui sont des Ougandais, nous n'avons que des groupes armés locaux. Et ce sont des groupes non structurés. Ce sont des groupes de milices, en fait. C'est des civils, des villageois armés pour des motivations, évidemment, de conflits communautaires. Je vous avais déjà expliqué que la particularité de l'Ituri, c'est que l'Ituri est le seul endroit au Congo où on retrouve les 4 grands groupes ethniques d'Afrique qui cohabitent. Donc il y a les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais et les Pygmées. C'est, je crois, l'unique partie du Congo où vous retrouverez
tous ces 4 grands groupes réunis. Ça fait que le risque de conflit est élevé. Alors, quelle est la solution si on lève l'état de siège? Voilà, c'est ça la bonne question. Avant l'état de siège, l'armée avait été toujours là. Et l'armée a mené des opérations plus importantes contre les groupes armés avant l'état de siège que pendant l'état de siège. C'est ce qui est curieux. Vous avez entendu des opérations à Mani, des opérations Safisha, tout ça. Ça s'est mené par l'armée avant l'état de siège. Mais vous avez déjà entendu une seule opération menée par l'état de siège? Aucune. Parce que la solution ici, c'est quoi? Je viens de vous dire que c'est des villageois armés qui n'ont aucune revendication acceptable. Tout ce qui les intéresse, c'est occuper, comment dire, attaquer des sites miniers. Voilà, ils volaient un peu de l'or, aller vendre, acheter des armes pour des rivalités tribales. Avec ce genre de personnes, vous allez dialoguer quoi? Ils n'ont même pas une revendication acceptable. Aucune. Codeco, vous avez déjà entendu une seule raison que Codeco a avancé pourquoi il tue des femmes et des enfants? Aucune. Chinyakini, Matoussa, Zahir, aucune. C'est lors, comme il y a totalement absence de l'État, de l'autorité de l'État, faiblesse des services de sécurité, alors ils sont dans l'or, ils attaquent un site minier. Tout ce que nous vous disons là où ils attaquent, il y a de l'or derrière. C'est des exploitants artisanaux, ils viennent, ils les attaquent, ils ravissent l'or, ils exploitent aussi de force. Et puis voilà, ils prennent une quantité, ils vont vendre, on ne sait pas où, ils s'achètent des armes. Et puis sous l'état de siège, c'est une particularité aussi. Les milices se sont renforcées en armement. Nous avons vu des groupes armés avec des tenues, y compris de la garde républicaine. On n'avait jamais vu ce genre d'image avant. Vous avez vu à Kibumba, les militaires, que les gens là de Willy Ngoma, tout ça, ils portaient une tenue de la garde républicaine. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Nous ne savons pas. Donc, il faut lever l'état de siège. Ça ne signifie pas lever l'armée. Il faut permettre aux civils de rentrer. Il faut laisser à l'armée s'occuper uniquement des opérations militaires. Parce qu'en le mêlant de la gestion politique, de l'administration, des taxes, des mines, ils sont éparpillés. Ils ont totalement oublié leur travail de faire la guerre. Ils ne la font plus. Quand le militaire devient riche, vous voulez qu'il aille mourir à la guerre? Il ne peut pas y aller. Même le général Luboya qui est là, il n'a jamais été dans un seul endroit où se fait la guerre. Il est toujours enfermé dans un bureau climatisé, calme, en train de signer des documents, de l'argent, des taxes, des mines, c'est tout. Il ne va jamais là où ça tire. Mais on n'a pas besoin d'un tel général. En quoi il est différent des civils qui étaient là? Il ne fait jamais l'itinérance, il va nulle part, il est là, assis, en train de compter l'argent. Alors, avec ce genre de trucs d'état de siège, on ne peut pas avoir la solution parce que, justement, ces gens ont besoin que la situation perdure indéfiniment pour qu'ils continuent à s'enrichir. Donc, c'est ça. Il faut vraiment faire la différence entre état de siège et armée. Nous ne demandons pas le départ de l'armée, non. L'armée sera toujours là. L'armée peut mener des opérations avec ou sans état de siège. Je crois que ce sont là les questions qui m'ont été posées. Merci. Chers membres du bureau national, cher Wanamboka, j'interviens pour parler de l'enrôlement. Comme vous le savez, l'opération d'enrôlement a commencé depuis samedi. Samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui, mardi, ça fait 4 jours. Et pendant les 4 jours, rien ne marche. Depuis le samedi 24 jusqu'à aujourd'hui, mardi 27, les centres d'enrôlement ne sont pas encore équipés de machines. Et là où il y en a, les machines sont soit en panne, soit les opérateurs qui sont commis au travail n'ont pas de compétences nécessaires en rapport avec l'utilisation de ces machines. Et les quelques opérateurs qui essaient de faire le travail
il y a une lenteur qu'on ne sait pas expliquer. En moyenne, 12 à 15 personnes par jour. Et lorsque vous regardez la manière dont les choses se déroulent, on est en train de nous amener à nous fatiguer. Nous fatiguer pour abandonner. La plupart des mamans, la plupart des papas d'un certain âge, qui sont partis samedi, dimanche, hier lundi, nous les entendons dire, si ça continue comme ça, nous n'irons plus nous enrôler. Et c'est ça l'objectif. C'est exactement ce que notre camarade Mwana Mboka Blair vient de nous dire de ce qui se passe à Goma. On vous encercle, on vous asphyxie et on vous pousse à accepter l'inacceptable. Et ils vont justifier que ce n'est pas de leur faute, c'est la population qui a demandé. Et cher Mwana Mboka, rappelez-vous de la résolution numéro 30 de notre congrès. Si par aventure, une personne ou un groupe de personnes arrive encore une fois à confisquer la volonté, la souveraineté du peuple exprimée dans les urnes, nous n'aurons pas d'autre choix que celui de descendre dans toutes les rues, de réclamer la victoire, notre victoire, comme le font tous les peuples à travers le monde. C'est maintenant ou à jamais que nous devons appliquer cette résolution. Chers camarades, chers Mwana Mboka, j'ai dit que c'est maintenant ou à jamais. Comment allons-nous reconquérir la victoire du peuple qui a été volée si on ne s'enrôle pas? Comment allons-nous le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui le président élu, le commandant du peuple Martin Fayulu a montré l'exemple. Il s'est enrôlé et il a obtenu sa carte. C'est un exemple que chacun de nous doit suivre. Et tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur les opérations d'enrôlement doivent aujourd'hui s'engager dans la mobilisation, la sensibilisation. Commençons par nos propres maisons, nos femmes et nos maris, nos enfants, dans les quartiers où nous sommes, nos cellules, nos sous-sections, nos sections, toutes les provinces. Nous devons dès demain inonder les bureaux d'inscription, les bureaux d'enrôlement. Lorsque ces gens sont en train de tourner le pouce et ils sont là, ils disent que les gens ne viennent pas, vous allez voir dans un mois comme prévu, ils ferment les bureaux pour dire qu'ils ont terminé parce que les gens ne viennent plus et qu'ils chassent à enrôler moins de 2 millions de personnes. Et ça sera la catastrophe. Voilà pourquoi, chers amis, chers camarades, chers Mwana Mboka, la victoire à l'élection présidentielle de 2023, aux élections législatives nationales, provinciales, voire municipales, cette victoire, c'est aujourd'hui qu'elle se joue. C'est maintenant que tout se prépare. Demain, si on ne s'enrôle pas massivement, vous allez faire les meetings, vous allez faire les matinées politiques des personnes qui ne possèdent pas de cartes d'électeur. C'est gaspillage, c'est passe-temps. Parce qu'il ne pourra voter que celui qui a sa carte. Je termine par vous exhorter. Nous devons nous mobiliser. Hier, nous étions en réunion ici. L'ensemble des sectionnaires, sous-sectionnaires, on était plus de 60 personnes.
Mais il n'y avait que deux personnes qui avaient, une personne qui avait la carte, qui avait sa carte. Vous voyez que ce n'est pas normal. Faisons un effort. Cher Banamboka, engageons-nous. Mais pourquoi nous devons continuer à faire la politique? À venir ici, à chanter la récupération de notre victoire, si on n'a pas la carte d'électeur, notre arme. Nous ne sommes pas un groupe armé. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des citoyens. Et notre arme, demain, pour chasser M. Chilombo, notre arme la plus redoutable, c'est notre carte d'électeur. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous pouvez crier n'importe comment. Vous êtes comme un militaire sans armes. Voilà, chers amis, chers camarades, chers Banamboka, membres du bureau national, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Dès demain, partout où nous sommes, toutes les structures du parti, les places de résistance, la Ligue des jeunes, l'action des femmes de l'ECD, le bureau d'études, le secrétariat exécutif provinciaux, sur l'ensemble de la première ère d'enrôlement, nous devons dès demain nous mobiliser massivement, non seulement pour nous enrôler nous-mêmes, mais aussi et surtout pour faire enrôler la population. Je vous remercie. D'aujourd'hui, mais nous profitons de ce micro pour demander à tous les Banamboka que demain à 14 h, au siège du district de la Tchangou, nous allons procéder à la distribution de biscuits pour la mobilisation de la population à se faire enrôler massivement. C'est une activité importante et nous demandons aux cadres qui sont ici, déjà demain 14 h au siège à Tchangou, nous allons donc intensifier les opérations de mobilisation et de sensibilisation de notre population à l'enrôlement. Pour la technique de mobilisation, mais il y a un élément qu'il faut souligner. Nous constatons des anomalies, beaucoup de déficits, des problèmes sur le terrain. La plupart des centres d'enrôlement qui ont été indiqués dans la cartographie n'existent pas. Déjà, les enquêtes préliminaires dans certains quartiers ont démontré que là où on a souligné, indiqué qu'il y a des écoles qui sont des centres d'inscription, on a trouvé des maisons d'habitation. Nous devons documenter et venir au siège voir le secrétaire général et adjoint Faustin Kwakwa, qui a la direction de notre cellule, de notre bureau d'élection du parti, notre CENI SID, noter toutes les anomalies. Il y a des bureaux fermés qui n'ouvrent pas. Donc il faudrait que nous soyons capables de relever, de noter, de documenter toutes les anomalies que nous constatons sur le terrain. Par exemple, dans certains lieux où nous sommes descendus pour vérifier, je prends le cas de la ville de Matadi, la cartographie de la ville de Matadi indiquait 35 centres d'enrôlement. Nos équipes ont tourné cartographie à main et n'ont retrouvé que 22 centres. Le reste, ils se sont retrouvés dans les maisons d'habitation des gens. Il n'y a pas de centre. Et depuis hier, lorsque nos communicateurs sont passés, je félicite Luc Malembe. Enrichir ce que le secrétaire général vient de nous dire. Ici à Kinshasa, comme à l'intérieur, il y a des situations d'anomalies qui sont enregistrées. Samedi,
il n'y a pas eu de bureau ouvert pour l'enrôlement. Toutes nos équipes ont sillonné pour constater que partout où il y a eu bureau, soi-disant, il n'y a eu aucune activité. Dans les mots en bas, tout le monde était encore dans ce qu'on a appelé bureau de référence. À Matete, c'était à Maïndombe. Pour les communes de Matete et de Kisenso. Pour les communes de Lemba, Ngaba et Mombele. Non, Lipa Limete, oui. Kisenso, c'était à l'Institut de Lemba Mokengeli. Alors, le matin, là, de 9h jusqu'à 17h, tous les kits étaient dans ces bureaux-là. Aucun bureau n'a été ouvert parce que tous les agents commis au travail attendaient encore soit qu'ils soient reconnus, soit qu'ils prennent leur argent pour le déplacement des kits, ce qui a entraîné qu'aucun bureau n'a fonctionné. Seulement, le bureau de référence à Maïndombe même, comme à Mokengeli, ne s'était pas ouvert. Et celui de Maïndombe qui a fonctionné n'a fait enrôler que 4 personnes le samedi. Et le dimanche, au niveau de Tchang, même samedi au niveau de Lukunga, c'était pareil. Il n'y a eu que distribution de kits. Aucun bureau n'a fonctionné, aucun bureau n'a été ouvert. Tous les notes qui ont sillonné les rapports que j'ai reçus ont fait mention d'aucune activité enregistrée dans ces différents bureaux. Dimanche, timidement, quelques bureaux ont fonctionné. Mais, ce qui a déjà été relevé, on a constaté qu'il y avait une incompétence de la part des agents commis à ce travail-là. Et même les informations à notre possession, ceux qui ont été formés ne se sont pas retrouvés sur des listes. Les chefs d'antenne ont dû mettre d'autres personnes, leurs membres de famille, mais qui ne connaissaient même pas le travail. Si bien que d'autres personnes devaient les aider pour pouvoir ne fût-ce que manipuler les machines. Et dans tous les bureaux, il n'y avait qu'une machine qui était disponible pour le travail. Et ces machines-là étaient déchargées même avant de commencer le travail. Et au niveau de l'enregistrement, aucun bureau n'a atteint le nombre escompté de 60 par jour. Tout était en deçà, 12 maximum d'enregistrement réalisé. À l'intérieur, dans le Kwilu, dans le Kwango, on n'a enregistré aucune activité samedi et dimanche. Tout était fermé. Dans l'Équateur, il n'y avait pas d'activité samedi. Sauf en Bandaka où on a fait dépendre les activités par l'enrôlement de Félix Tshilombo. Et quand il a fait son enrôlement, c'était déjà 13 h. Il n'y a eu que 2 ou 3 bureaux qui n'ont enregistré que 4 personnes. Et dimanche, ça a été faible. Quelques bureaux ont fonctionné et d'autres non. Et lundi, donc hier, le rythme est resté le même. Dans le Kwango, à Fèche, à Massi, au niveau de l'intérieur des secteurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de kits qui se sont déplacés. À Bagata, c'est pareil. Les agences, tous sont encore à Bagata. Donc à l'intérieur, tel que nous sommes en train de vous parler, aucun travail n'a été entrepris. Donc dans des secteurs, dans des villages, il n'y a aucun travail, aucune activité de fait. Tous les Kwango. Et ici, chez nous à Kinshasa, hier, c'était timidement, nous avons enregistré les cas qui venaient d'être relevés, que certains bureaux désignés, en fait, les écoles n'existent plus. Où vous trouvez au même endroit
une école qui existait et il y a un bureau au nom de cette école-là. Mais il y a maintenant l'école, la première qui n'existe plus, a été remplacée par une deuxième école qui fonctionne, mais on trouve les deux adresses au même endroit, alors que la première école ne fonctionne plus à cet endroit-là. Donc ce sont là des anomalies qui ont été repérées par-ci, par-là. Et aussi, ce qui a été dit, certaines adresses qui ne sont que les habitations de gens. Donc, ça, c'est ce que nous avons relevé. Et pour répéter ce que le secrétaire général a dit, les exécutifs des districts, les exécutifs provinciaux, sensibilisez vos sectionnaires pour qu'au jour le jour, nous ayons les rapports de toutes ces anomalies. Ce qu'on constate doit être filmé. Il ne suffit pas tout simplement de rapporter les choses, vous faites la photo. Et un élément de taille à ne pas oublier. Comme quand on enregistre ou on enrôle 2 ou 3 personnes, les jours après on affiche les noms. N'oubliez pas de photographier les noms enregistrés. Parce que nous devons à la fin avoir le nombre exact de ceux qui se sont fait enrôler dont les listes ont été affichées. Ça, c'est très très important pour pouvoir suivre le déroulement des choses après l'enrôlement. Voilà. Nous impliquer dans le monitoring des opérations d'enrôlement. C'est là où la fraude a déjà commencé. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre activité de ce jour. Mais nous lançons une information. La PREF MAFA informe à tous les membres qu'elle va procéder à l'enregistrement d'un spot pour sensibiliser la population sur l'enrôlement. Ce spot va être avalisé par la structure électorale du parti et être diffusé. Donc, tous ceux qui veulent faire partie de ce spot peuvent passer jeudi ici au siège à 12 h pour l'enregistrement de ce spot. Voilà, nous allons donc demander, nous allons prier, prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons merci pour ces instants. SID. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Merci. Voilà, bande Balandi a plus clair télévision la chaîne de vérité. Nous tout les tournons dans quatre émissions na biso mokolo malelo. Tukutani bongo balasi masoki nkolo abateli biso o sepela ki na émission like ezali mbala ya mbola nda biso ko bosana te ko s'abonner na kati ya plus clair télévision la chaîne de vérité. Au revoir.